Bonjour, nous vous retrouvons pour ce second JT des vacances de Pâques avant que petits et grands ne s'apprêtent à chercher les œufs en chocolat. Comme vous vous en doutez, période de relâche oblige, la semaine n'a pas été extrêmement dense en termes d'informations locales. C'est pourquoi nous vous parlerons aujourd'hui, ce 14 avril, des programmes mensuels de l'Onde, de la médiathèque et nous terminerons par des images animalières. Pour ce mois d'avril printanier, l'Onde vous propose un spectacle, un one-man show et un concert, mais pas uniquement, puisqu'une exposition à micro-ondes célèbre le 40e anniversaire du Centre Pompidou. Bonjour et bienvenue à l'Onde Théâtre et Centre d'Art pour une rentrée pascale foisonnante. De la danse-théâtre d'abord les 21 et 22 avril avec la compagnie flamande Peeping Tom qui conjugue un théâtre à haute intensité et une danse ultra physique. Ce spectacle évoque la figure de la mère avec un regard tendre et souvent drôle dans une ambiance humaine mais profondément étrange. Les comédiens danseurs et une mezzo-soprano incarnent avec talent la figure de cette mère, plutôt son absence, au moyen de chants, de textes et de mouvements, et nous plongent dans une ambiance réelle et en même temps bien mystérieuse. Du théâtre ensuite, le 25 avril, avec Macbeth The Notes, un one-man show où un metteur en scène donne des consignes de jeu à toute son équipe d'acteurs et toutes ses bonnes astuces à son équipe de techniciens pour être fin prêt lors de la première de sa création, Macbeth de Shakespeare. Ce spectacle drôlissime est avant tout une superbe leçon de comédie grâce à l'acteur David Ayala, sublime dans ce rôle qui lui permet de mettre en avant toutes ses capacités d'acteur, lui qui est capable de donner vie à toute une galerie de portraits. Ce spectacle est aussi un merveilleux moyen de rentrer dans les coulisses du spectacle vivant. Le 28 avril, le fameux chanteur de Luxor J'adore et 100% VIP sait se départir de son côté exubérant pour revenir à sa première passion, la chanson française. Ses talents de mélodiste et d'auteur sont indéniables dans ce concert, où simplement accompagné de sa pianiste, il redonne une vie à une florilège de chansons. Ni souvenir, ni avenir, un oiseau passe, chante Montparnasse, poulain qu'Apollinaire, bien sûr qu'il peut le faire. Et nous fait découvrir ainsi son nouvel album, le très beau Le Film. Déjà 40 ans que le Centre Pompidou a ouvert ses portes dans le quartier des Halles, au cœur de Paris. Pour fêter cet anniversaire, Micro-ondes, le Centre d'Art de l'Onde, a invité le commissaire Yann Châtaignier à nous parler des histoires de Beaubourg. Dans la galerie et la rue traversante de l'Onde, le Centre d'Art expose une vingtaine d'œuvres issues des collections historiques du Centre Pompidou. En parallèle, de précieux documents et archives de 1977 ont été rassemblés sous vitrine, retraçant les histoires d'une époque post-mai 68 dont beaucoup se souviennent encore. Pour cette exposition, l'espace de la galerie a été modifié, accueillant un échafaudage qui rappelle l'architecture et le chantier du Centre Pompidou et un dessin mural creusé à même les murs de la galerie. Deux œuvres monumentales signées de l'architecte Olivier Vadreau et de l'artiste suisse Émilie Dain. L'exposition 1977 se termine le 30 juin. Venez nous rejoindre pour participer à cet anniversaire et souffler avec nous les bougies du Centre Pompidou. Pour présenter son menu culturel et récréatif d'avril, la médiathèque joue la carte de la légèreté et de la causerie de bureau. Quand Kevin et Marie-Claire se transforment en Catherine et Liliane, c'est tout de suite. Donc Kevin, quoi de neuf à la médiathèque ce mois-ci? Plein de choses ce mois-ci, mais surtout le festival du jeu. Le festival du jeu? Oui, dis-moi plus, dis-moi plus. Festival du jeu qui va se dérouler la semaine du 19 au 22 avril. D'accord.
On commence le mercredi 19 avec une après-midi Capla dans la salle Icare pour petits et grands, où on pourra construire plein de structures gigantesques avec des milliers de planchettes Capla. Est-ce que je peux venir avec mes parents? Ah mais oui, avec tes parents, tes grands-parents, tes enfants. Il y aura aussi des jeux de société et des jeux vidéo qui seront proposés tout l'après-midi. Oui, tout à fait, ouais. Tout l'après-midi dans la médiathèque, avec des jeux vidéo, du Just Dance, nos jeux de société qui se trouveront dans toute la médiathèque, en section jeunesse, en adulte. Un rendez-vous à ne pas manquer alors. À ne pas manquer, non, assurément. Je vois aussi que le vendredi 21 avril, il y aura un apéro-jeu avec des jeux de plateau, de stratégie, de cartes. Il y en aura pour tous et pour tous les goûts. Et puis, apéro-jeu, apéro! Apéro! Je vois aussi que le samedi, de 14h à 18h, ce sera la grande journée de clôture avec plein de jeux en bois, des jeux géants sur le parvis de la médiathèque, mais aussi de nombreux stands dans la médiathèque où on pourra rencontrer des éditeurs, des créateurs de jeux, où on pourra tester des prototypes de jeux de société, notamment avec les étudiants de l'IUT qui viendront présenter. Ah super, ils seront là! Absolument, ouais. Qui viendront présenter leur création de l'année. Et il y aura aussi des jeux de société, des jeux vidéo, enfin bref, ça va être la fête. Et sinon, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses aussi à la médiathèque ce mois-ci, t'en sais plus? Et oui, bien sûr, nos rendez-vous réguliers, donc le mardi 18 avril, blabla numérique qui sera sur les smartphones. Le 28 avril, un atelier tablette qui sera animé par Kevin. Et, ah bah oui, c'est vrai, mais le 29 avril, il y aura aussi le café Ripper, le petit déjeuner des bibliothécaires et des lecteurs, et l'atelier généalogie. Ça fait quand même pas mal d'événements ouais, sur le mois. Un sacré programme encore. Eh oui, vous en avez de la chance. Eh bien, au revoir. Et à bientôt à la médiathèque pour de nouvelles aventures. Si je vous dis qu'ils ont 4 pattes, un pelage d'un noir profond et qu'ils viennent de réapparaître dans la ville, vous pensez à... Allez, la réponse en images. Après quelques mois d'absence lors de la période fraîche de l'hiver, les moutons noirs du Velay sont de retour à Vélizy-Villacoublay. Ils ont retrouvé ce mercredi, avec le printemps et les températures plus chaudes d'avril, leur prairie de 2900 mètres carrés entre les avenues de l'Europe, à proximité du quartier Louvois. Il s'agit des mêmes brebis qui avaient été installées là en octobre, à la différence qu'elles ne sont plus que 2 sur 3 pour paître tranquillement l'herbe vélizienne, dans une optique d'éco-pâturage. Pour les sceptiques qui croiraient avoir aperçu à leur place 3 chèvres pendant une semaine, point de mirage, la ville avait effectivement tenté cette nouveauté, mais les capridés se sont révélés trop gourmands, jetant leur dévolu sur l'écorce des arbres et dénudant ces derniers de leurs revêtements protecteurs. Les moutons noirs du Velay leur ont ainsi été préférés, ils resteront dans leur prairie jusqu'au retour de l'hiver prochain. Avant de vous laisser vaquer à ce week-end prolongé, sachez pour ceux qui resteraient à Vélizy que dimanche de 9h30 à 12h30 sera organisée comme l'année dernière au domaine de la Cour Rolland une grande course aux œufs. Une activité idéale pour les familles. Voici venu le moment de vous quitter. Prochain rendez-vous sur Vélizy TV mercredi soir pour un nouveau Un Petit Conseil, mais celui-là sera dédié au jardinage printanier. Un très bon week-end de Pâques à toutes et à tous et à la semaine prochaine.